Napoléon Bonaparte. Napoléon naît le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, une petite île tout juste devenue française. Il est le deuxième enfant d'un couple Bonaparte. Dès l'âge de 5 ans, il montre son caractère et son intelligence. Dès l'âge de 9 ans, il part étudier en France. Comme je l'ai dit, dès ses 9 ans, le jeune Napoléon entre au collège d'Autun à Brienne-le-Château dans la Marne. Dans cette école militaire, le jeune Napoléon apprend les mathématiques et la discipline. Et en 1784, il rejoint l'école militaire de Paris. Quand la Révolution éclate, Napoléon prend parti pour la République qui embrasse la France, et en 1793, il reprend Toulon aux Anglais. Grâce à ses talents de stratège, il est nommé général en chef de l'armée d'Italie et gagne la bataille du pont d'Arcole en 1796. Rien ne semble arrêter le jeune homme qui participe ensuite à la campagne d'Égypte en 1798. Sur le plan militaire, ce n'est pas un franc succès, mais avec les archéologues, les naturalistes et les géographes qui l'ont accompagné, il crée au Caire l'Institut d'Égypte, chargé d'étudier les civilisations des pharaons. Même moment en France, les choses bougent. Après la campagne d'Égypte, Napoléon rentre à Paris en profitant d'un pouvoir affaibli. Il fait un coup d'État les 18 et 19 Brumaire, ou 9 et 10 novembre 1799. Devenu consul puis premier consul, il met en place des réformes. Il crée des préfectures pour les départements et des mairies pour les communes. Il modifie les institutions judiciaires, transforme le Louvre en un des plus beaux musées et fonde en quelques années 45 lycées. Il distribue aussi des récompenses aux meilleurs soldats et civils, comme la Légion d'honneur. Un insigne avec une étoile à 5 rayons double. Une nouvelle société apparaît, dirigée par un nouveau code de la loi. Il faut 4 années à Napoléon pour mener à bien ce projet de code civil. Publié en 1804, son but est de fixer les lois pour vivre en bonne société et surtout de les rendre accessibles à tous, car, comme tu le sais, nul n'est censé ignorer les lois. Alors, de la vie des soldats en campagne aux conditions du divorce, en passant par l'autorité parentale, aucun sujet ne lui échappe. Devenu Code Napoléon en 1807, il s'applique alors à l'ensemble des territoires conquis depuis un certain nombre de pays européens comme la France l'ont conservé et adapté. Comme Napoléon veut s'assurer de garder le pouvoir, il se fait nommer empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Il est sacré le 2 décembre 1804 dans la cathédrale Notre-Dame à Paris, en présence du pape Pie VI venu de Rome pour l'occasion. Napoléon porte le manteau impérial de velours pourpre, parsemé d'abeilles d'or, son emblème. Il tient le sceptre à la main de justice, symbole de son rôle de chef. Au moment du sacre, il prend la couronne des mains du pape et la pose lui-même sur sa tête. Puis à son tour, Joséphine, son épouse, est sacrée elle aussi. Une magnifique cérémonie. De telles ambitions effraient les pays européens qui se mobilisent contre l'empereur Napoléon Ier. Même si les Anglais remportent la victoire de Trafalgar, les Russes et les Autrichiens subissent une lourde défaite à Austerlitz et l'Espagne tombe sous le joug des Français. L'empereur est au sommet de sa gloire. La grande armée compte jusqu'à 100 000 cavaliers et des milliers de soldats à pied surnommés les grognards. Car ils se plaignent souvent et ils grognent. En 1811, l'Empire est à son épogée, englobant la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, soit 130 départements. Napoléon va en Russie pour combattre. Mais la campagne de Russie va mal tourner, car la campagne de Russie va marquer le début de la fin pour l'empereur. Pourtant, tout avait bien commencé avec la prise de Moscou en septembre 1812. Mais l'hiver glacial, un incendie et une contre-offensive russe provoquent la retraite des Français. Le passage de la rivière Bérézina en décembre est une catastrophe. L'armée impériale perd près de 200 000 hommes. D'ailleurs, le mot Bérézina passera dans le langage courant pour désigner une déroute. La campagne d'Allemagne en 1813 est elle aussi une vraie catastrophe.
La France est envahie et Napoléon Ier, qui doit abdiquer, s'installe à l'île d'Elbe, en Méditerranée. Le 14 octobre 1815, après un long voyage en bateau, Napoléon débarque sur l'île de Sainte-Hélène, accompagné d'un certain nombre de ses proches, le général Gourgaud, le général Montelon, son valet de chambre, Marchand, et le comte Emmanuel de Lascazes. Ce dernier est l'auteur du mémorial de Sainte-Hélène. Récit des mémoires de Napoléon, tous habitent la demeure de Longwood House. Encore aujourd'hui, propriété du gouvernement français, Napoléon y est décédé le 5 mai 1821. Sa dépouille est rapatriée en 1840 à Paris et repose sous le dôme des Invalides dans un magnifique tombeau que tu peux aller admirer. Abonne-toi!